Avez-vous déjà eu l'impression de jouer un rôle uniquement pour gagner le respect des autres, sans vous sentir vraiment vu ou compris? Ou peut-être avez-vous découvert que quelqu'un que vous admiriez n'était pas du tout la personne que vous pensiez être? Dans ce monde complexe de masques sociaux et de vérités cachées, comprendre qui nous méritons de respecter et qui nous ne méritons pas de respecter peut être un défi qui nous touche profondément. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà des apparences. Nous creuserons sous la surface des interactions quotidiennes pour explorer 5 types de personnes qui ne méritent peut-être pas notre respect comme nous le pensons. 1. Intimidateurs. Nous ouvrons notre étude avec les intimidateurs, des personnages qui ont un impact dévastateur sur le tissu social par leur comportement oppressif. Ces individus n'imposent pas simplement leur volonté par la simple force ou l'intimidation. Ils créent un climat de peur et d'anxiété qui pénètre les fondements mêmes des relations qui devraient être fondées sur la confiance et le respect mutuel. L'agressivité des intimidateurs altère non seulement l'équilibre naturel des interactions humaines, mais érode la confiance, élément vital pour une communauté saine et unie. Dans cet environnement pollué par la peur et l'oppression, maintenir un climat de soutien et de respect devient une tâche difficile. Les victimes se retrouvent souvent isolées, menant une lutte silencieuse pour réaffirmer leurs valeurs et leur dignité, tandis que le tissu moral de la communauté s'effondre sous le poids de ces dynamiques destructrices. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître et de combattre activement le harcèlement afin de restaurer un environnement où le respect et l'empathie prévalent sur l'oppression. 2. Les cryptosnobs, une catégorie particulièrement insidieuse dans le panorama des relations humaines. Ces individus, sous un masque de courtoisie impeccable, cachent un profond sentiment de supériorité qui transparaît dans chaque geste, parole ou regard. Ce ne sont pas leurs commentaires directs, mais plutôt les poses calculées, les sourires légèrement forcés et les rires retenus qui révèlent leur véritable nature élitiste. Cette communication subtile du mépris non seulement pollue les interactions quotidiennes, mais injecte un poison d'insécurité et de doute dans les fondements des relations. L'environnement qu'il crée est un espace plein de tensions cachées, où les autres se sentent constamment évalués et souvent inférieurs. Ce climat d'élitisme voilé amène les gens autour d'eux à remettre en question leurs propres valeurs, alimentant ainsi un cycle d'insécurité et de frustration. L'authenticité et le véritable respect deviennent ainsi des objectifs presque inaccessibles, car les interactions sont filtrées à travers le prisme d'un jugement implicite. Faire face aux cryptosnobs nécessite une conscience aiguë de la dynamique de pouvoir subtile qui régit leurs interactions et un engagement inébranlable à ne pas laisser leur vision élitiste définir notre estime de soi et notre respect mutuel. Cette lutte pour un respect authentique et inconditionnel est essentielle pour restaurer l'intégrité de nos relations et favoriser un environnement d'acceptation et d'inclusion véritable. 3. Les faux humanitaires, des figures ambiguës qui portent le masque de l'altruisme avec une maestria qui trompe. Ils se présentent comme des héros de nobles causes, des défenseurs passionnés des droits de l'homme ou des champions de l'environnement, mais sous cette façade rutilante, leur motivation cache des désirs moins nobles. Ils sont animés par une soif insatiable de reconnaissance, de pouvoir ou d'avantages personnels, exploitant la générosité et la compassion comme outils à leurs fins égoïstes. Le mal causé par ces faux humanitaires va bien au-delà de la simple déception individuelle. Lorsque la vérité éclate, comme c'est inévitable, le tissu de la confiance collective est déchiré. La révélation selon laquelle des personnalités apparemment altruistes sont motivées par des motivations égoïstes
peut en effet éroder la crédibilité d'organisations ou de mouvements entiers, laissant derrière elle un sentiment de cynisme et de désillusion parmi ceux qui croyaient en leur cause. Plus profondément, cette découverte soulève des questions troublantes sur la nature humaine et sur les véritables fondements de l'altruisme. Cela nous oblige à nous remettre en question. Dans quelle mesure le bien que nous voyons dans le monde est-il authentique et dans quelle mesure n'est-il qu'une façade destinée à un gain personnel? Et plus important encore, comment pouvons-nous, en tant qu'individus et communautés, nous protéger de telles tromperies sans perdre notre capacité à faire confiance et à espérer? Affronter les faux humanitaires n'est donc pas seulement une question de révéler la vérité cachée, mais aussi de réaffirmer nos valeurs d'intégrité et d'authenticité dans nos actions quotidiennes. Il s'agit d'un engagement à ne pas laisser notre vision du monde être obscurcie par ceux qui abusent de notre confiance à des fins personnelles. 4. Perpetual Avengers. Des individus piégés dans une boucle sans fin de rancune et de représailles. Cisgen vivent comme si chaque jour était un champ de bataille, où le moindre tort, réel ou imaginaire, appelle une réponse, une punition. Cet élan imparable ne naît pas du désir de justice, mais d'une profonde insécurité et d'une blessure intérieure jamais cicatrisée, qui les pousse à rechercher continuellement la vengeance comme forme d'affirmation de soi. Leur approche de la vie transforme les relations en une série d'escarmouches, où amis, collègues et même membres de la famille deviennent des ennemis potentiels ou des alliés de circonstance. Cet état de guerre perpétuelle non seulement dévaste le tissu de leurs relations personnelles, mais érode également leur bien-être émotionnel et psychologique. Vivre dans un état d'alerte et d'antagonisme constant conduit à une existence isolée et amère, où la confiance mutuelle s'effondre sous le poids des suspicions et des ressentiments accumulés. Plus alarmant est l'effet domino que ces comportements ont sur les communautés dans lesquelles vivent ces individus. Les cycles de vengeance ne se limitent pas aux victimes immédiates, mais s'étendent, contaminant l'atmosphère générale de sentiments de peur, de colère et de désespoir. Les relations, au lieu d'être des sources de confort et de croissance, se transforment en pièges de tension et de conflits. 5. Caméléons sociaux, figures énigmatiques de notre tissu social, dont la capacité à changer d'opinion et de personnalité en fonction des circonstances pose un défi de taille à ceux qui cherchent à se connecter avec eux à un niveau plus profond. Ces individus, passés maîtres dans l'art de l'adaptation, peuvent se transformer avec une facilité désarmante, adoptant des masques différents pour chaque nouvelle situation ou entreprise qu'ils rencontrent. Cette capacité de camouflage, même si elle peut apparaître comme un don précieux dans un monde qui exalte la flexibilité et le pragmatisme, cache souvent un noyau d'insécurité et de peur. La peur d'être rejeté pour ce qu'on est vraiment, ou la difficulté d'affronter sa vraie nature. Ce changement continu rend non seulement difficile pour les autres de comprendre qui ils sont réellement, mais aussi pour eux-mêmes, perdant le contact avec leur propre identité authentique. Cette absence de soi cohérent et stable peut transformer les caméléons sociaux en figures perçues comme manipulatrices ou indignes de confiance. Les amis, partenaires et collègues peuvent se sentir trahis ou trompés lorsque de véritables intentions ou sentiments sont révélés, érodant ainsi la confiance et le respect qui sont essentiels à l'établissement de liens significatifs et durables. Les relations deviennent des jeux superficiels plutôt que des liens profonds, et les liens s'effondrent sous le poids d'une incertitude constante. Le défi pour les caméléons sociaux est donc double. Ils doivent apprendre à naviguer dans leur complexité intérieure sans sacrifier leur authenticité et en même temps construire des relations basées sur la vérité et la transparence. Pour ceux qui interagissent avec eux,
La capacité de reconnaître et de comprendre ces dynamiques devient essentielle au maintien d'une relation équilibrée et saine, fondée sur le respect mutuel et une compréhension profonde des vulnérabilités humaines. Cet aperçu de la manière dont le respect peut être mis à l'épreuve nous invite à réfléchir sur la façon dont nous percevons et interagissons avec les autres. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à ces personnalités? Comment avez-vous géré la situation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous serons heureux de lire et de répondre.